Bien, alors rebonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on va continuer sur la partie concernant le développement mobile cross-platform avec Flutter et on va s'intéresser particulièrement au state management. Bon, c'est vrai, c'est une partie qui est importante si vous voulez développer des grandes applications d'une manière générale mobile. Alors en fait, Le, donc pour poser d'abord le problème, nous avons vu que pour développer des applications avec Flutter, donc on peut utiliser deux types de widgets, et ce qu'on appelle les stateless widgets et stateful widgets. Alors nous avons dit que le stateless widget, donc c'est un widget qui reçoit pendant son instantiation des données externes et il est instancié et après le rendu est généré au moment de son instanciation. Mais une fois qu'il est, c'est-à-dire que le rendu il est généré au moment de l'instanciation, une fois que le rendu est généré, si son état interne change, le rendu ne va pas être régénéré. Mais par contre, si les données externes passées au widget changent, le rendu va être régénéré. Donc, si je reviens un petit peu. Alors pour le cas du stateless, comme je disais, donc le rendu il est généré quand est-ce quand les données externes changent, c'est-à-dire quand les données que vous passez au moment de son instantiation changent, le rendu va être généré. Alors qu'un stateful widget, c'est un widget pour lequel qui peut être instancié, qui reçoit des données en input au moment de son instanciation, c'est des données externes. Et après son rendu, mais il a également ce qu'on appelle un état interne, c'est-à-dire il a des données internes. Et donc le rendu, il est généré quand est-ce quand les données externes changent ou bien quand son état interne change. C'est-à-dire qu'en fait, le stateful widget, à chaque fois que les données internes changent, donc le rendu va être généré. Et donc ça, c'est la différence entre stateless widget et stateful widget. Donc je vais revenir sur cette partie-là. Alors maintenant, c'est quoi le problème? Donc avec Stateful Widget, vous pouvez créer vos applications. Nous avons vu comment créer des exemples d'applications comme ça. Mais d'abord, c'est quoi le problème de Stateful Widget? Alors avec le Stateful Widget, nous avons quelques problèmes qui vont être posés généralement. Donc le premier problème, c'est que vous allez avoir un mélange entre la logique applicative et la logique présentation. C'est-à-dire dans le même composant, dans le même widget, vous avez en même temps des widgets que vous allez générer, la logique présentation, mais mélangé avec la logique applicative, c'est-à-dire les traitements. Donc l'exemple que vous avez créé la dernière fois, bon, c'est typiquement on va dire un exemple que vous pouvez prendre. Dans le stateful widget, on fait la gestion des événements, on fait les traitements, mais en même temps on essaie de gérer le state. Donc ça c'est d'abord un problème qui se pose, c'est le mélange entre la logique applicative et la logique présentation, ce qui n'est pas forcément une bonne chose pour les applications. Alors le deuxième inconvénient, c'est que quand on appelle, donc pour pouvoir régénérer le rendu, donc à chaque fois qu'on veut changer le state, on appelle la méthode setState. Et quand on fait appel à la méthode setState, généralement, la méthode build du widget va être réexécutée. Bon, ce qui fait que tout le rendu, on va dire le widget va être régénéré. Donc ici, vous avez juste l'exemple classique du compteur, dans lequel nous avons une application MyApp qui utilise Material App et dans laquelle on crée un widget, stateful widget qui s'appelle Counter Page, dans lequel on va créer un compteur avec des boutons incrémentés, décrémentés. Et bien sûr, Counter Page, il a un state, donc c'est un stateful widget, il a un state, Counter State, dans lequel on va créer un attribut qui est le compteur, qu'on peut incrémenter et décrémenter. Et après, donc, vous avez dans lequel vous avez scaffold, et bien sûr, le widget scaffold, vous avez donc appbar, dans laquelle vous avez ici un message dans lequel vous avez title, c'est un texte dans lequel on va mettre le texte counter. Dans la partie body, donc on va mettre ici on va afficher un message qui est centré, donc un élément center colonne, et dans lequel on va générer un texte counter
value et après on va afficher la valeur du compteur. Alors pour nous, donc le compteur c'est une variable qui va être déclarée dans le state. Alors après, donc il y a également, donc ici on va créer deux boutons, incrémenter et décrémenter. Donc on va les mettre dans la partie floating, c'est un F ici, floating buttons. Donc on va créer une ligne dans laquelle vous avez deux boutons. Il y a le premier floating button qui est moins et floating button qui permet d'incrémenter. Alors après ce qui se passe c'est que on presse, c'est-à-dire quand on presse, quand je clique sur le bouton, qu'est-ce qu'on fait généralement? On veut incrémenter le compteur et pour incrémenter le compteur, tout simplement on fait appel à la méthode setState parce qu'en fait le seul moyen pour régénérer le rendu, pour que la nouvelle valeur du compteur change quand l'état du widget change, c'est de faire appel à la méthode setState. C'est-à-dire à chaque fois qu'on veut changer le state, on le fait à l'intérieur de la méthode setState. Alors maintenant, quand vous appelez la méthode setState, c'est que vous êtes en train de faire appel à la méthode setState, c'est-à-dire du state du widget. Et après, la méthode setState, qu'est-ce qu'il fait? Bon, tout simplement, il va d'abord traiter c'est-à-dire il va changer l'état du widget. Mais en même temps, la méthode setState, il fait automatiquement appel à la méthode build. C'est-à-dire la méthode build va se réexécuter. Et quand la méthode build se réexécute, ben, ça veut dire qu'on va régénérer tout l'arbre du widget. C'est-à-dire on va encore régénérer scaffold, on va régénérer tout ça, app bar, center, row. Donc c'est-à-dire c'est toute la page qui va être régénérée. Alors ce qui est coûteux en termes de mémoire. Donc c'est assez coûteux pour l'application. À chaque fois qu'il y a l'état change, bah, on va régénérer toute la page. Alors, ce qui fait que il faut penser à un mécanisme, il faut penser à un moyen qui permet c'est-à-dire de ne... Bah, en réalité, dans notre exemple ici, quand j'incrémente le compteur, qu'est-ce qui va changer? Il y a uniquement ce texte-là qui va changer. Donc, ça veut dire que il faut chercher un moyen qui permet, par exemple, de ne régénérer le rendu que de la partie qui change. C'est-à-dire ce widget, c'est-à-dire ce texte que nous avons ici. En réalité, quand je clique sur le bouton, j'incrémente le compteur. Là, je n'ai pas besoin de réafficher tous les widgets parce qu'il n'y a aucun changement qui s'est déroulé dans tous les widgets. Mais par contre, j'ai besoin de régénérer que le rendu de ce texte. Alors, donc, d'abord, bon, ça c'est le problème. Donc, c'est-à-dire le problème de stateful widget, c'est ça. C'est-à-dire, à chaque fois, on n'a pas le choix, donc c'est tout le widget qui va être régénéré à chaque fois que son état interne change. Alors ça c'est le deuxième inconvénient. Alors maintenant le troisième inconvénient, c'est en fait c'est dans les grandes applications, c'est que souvent nous avons besoin de centraliser le state, c'est-à-dire qu'il se trouve qu'il y a plusieurs pages qui ont besoin d'accéder au même state. Donc, ce qui fait que le fait de gérer un state au sein de chaque widget, ce n'est pas toujours forcément une bonne chose. Donc, c'est la raison pour laquelle dans les applications modernes, il faudrait chercher une solution de state management. Alors, il y a des solutions. Donc, aujourd'hui, on va parler donc de ces solutions. Alors, la première solution, c'est utiliser State Provider. Alors, en fait, State Provider, donc c'est une implémentation du Design Pattern Observer. Alors, en fait, Provider, donc c'est l'un des mécanismes qui sont utilisés pour centraliser le state d'une application mobile basée sur Flutter. Alors, c'est un mécanisme qui est, on va dire, simple. Donc avec Provider, généralement, qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on fait, c'est qu'on va créer le state dans une classe séparée. Bien, alors donc, comme je disais, donc State Provider, c'est l'un des mécanismes qui sont utilisés généralement pour centraliser le state d'une application mobile basée sur Flutter. Donc avec Provider, qu'est-ce qu'on fait? On va créer le state dans une classe séparée qu'on va appeler par exemple CounterState.
Et généralement, c'est une classe qui va hériter d'une classe qui s'appelle changeNotifier. Et dans cette classe qui représente le state, on va déclarer donc notre state. Dans notre cas, nous avons le compteur. Et après, on va créer des méthodes comme incrémenter et décrémenter, c'est-à-dire l'opération qui permet d'incrémenter le compteur et qui permet de décrémenter le compteur. Donc ça, c'est d'une part, c'est ce qu'on va faire. Et après par la suite, alors par la suite, ce qu'on va faire, c'est que ce state, c'est-à-dire ce counter state, on va le centraliser, on va le rendre disponible à tous les composants de l'application en utilisant un widget qui s'appelle multi-provider. Donc en fait, dans multi-provider, nous avons le moyen d'instancier plusieurs states. Donc c'est une liste de states si vous voulez. Multi-provider permet donc d'instancier plusieurs states et de permettre à d'autres composants de l'application d'accéder à ces composants en utilisant tout simplement provider. Alors ici dans notre cas, donc multi-provider va, si vous voulez, rendre disponible le state à travers un composant qui s'appelle changeNotifierProvider. Donc ça c'est la première des choses. Donc il faut rendre le state disponible à l'application, donc en utilisant changeNotifierProvider. Mais après, si vous avez plusieurs states, donc généralement on utilise un composant qui s'appelle multi-provider. Et après, par la suite, qu'est-ce qui reste? Ce qui reste, donc on va créer notre compteur. Alors cette fois-ci, on n'est pas censé créer un stateful widget. Donc on peut utiliser un simple stateless widget dans lequel on crée nos éléments, scaffold, center, colonne, et après je crée mon texte. Alors sauf que mon texte que je vais créer là, je vais l'envelopper dans un élément qui s'appelle consumer. En fait, le widget consumer, qu'est-ce qu'il fait? Consumer, il permet de faire un subscribe. Il va faire un subscribe vers counterState. Parce qu'en fait, counterState, il représente ce qu'on appelle un observable. Donc, c'est-à-dire que consumer, il va faire un subscribe vers counterState de façon à ce que, à chaque fois que le state change, il va être notifié. Donc, il va recevoir une notification. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand vous créez le widget consumer, il va faire un subscribe vers le counterState et dans les méthodes increment et decrement, nous allons à chaque fois appeler une méthode qui s'appelle notify listeners. Alors en fait, notify listeners, qu'est-ce qu'il fait? Tout simplement, il va notifier ce qu'on appelle les listeners ou bien les écouteurs, les observateurs, qui dans notre cas c'est consumer. Et quand notify listeners, quand le consumer il est notifié, qu'est-ce qu'il fait? Consumer il contient une méthode build. Et bien tout simplement, à chaque fois qu'il reçoit une notification, la méthode build va se réexécuter. Et quand la méthode build de consumer va se réexécuter, on va régénérer ce texte. Donc ça veut dire que finalement, dans mon cas ici, quand je change le state, je vais pas je vais pas régénérer le rendu de tous les widgets de la page, mais par contre, je vais régénérer le rendu uniquement des éléments qui sont enveloppés par le widget consumer. Alors maintenant, qu'est-ce qui reste? Maintenant, au niveau du bouton incrémenter et décrémenter, tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de chercher un moyen qui va nous permettre d'avoir une référence vers counterState. Alors pour cela, on va utiliser provider of et après on spécifie tout simplement le type du state. Alors, quand on utilise provider of, le type du state, en fait le provider il va vous donner une référence vers le state. Et après, une fois que nous avons une référence vers le state, tout simplement, quand je clique sur le bouton par exemple, je peux accéder directement à la méthode, je fais appel à la méthode incrémentée, ou bien je fais appel à la méthode décrémentée. Donc vous voyez donc ici, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Donc quand j'instancie, quand je clique sur le bouton incrémenter, j'appelle la méthode incrémentée qui va incrémenter le state. Et dans la méthode incrémentée, je fais appel à la méthode notify listeners. Et notify listeners, il va informer consumer
Et lui, il va réexécuter la méthode build qui va permettre de régénérer le rendu du texte. Et du coup, donc, on arrive à avoir le même résultat que celui qu'on obtient avec un stateful widget, sauf que maintenant avec des avantages. Normalement, les avantages, le premier avantage, c'est que d'abord, c'est que le rendu de notre, c'est-à-dire, il n'y a que la partie qui change, qui va être réaffiché. Donc, c'est-à-dire que le rendu est généré uniquement pour les composants qui ont besoin qui utilisent en fait la valeur du state, si vous voulez. Dans notre cas, c'est le texte. Ben, le deuxième avantage, c'est qu'on est en train de centraliser le state. Donc, nous avons le state, il est séparé, la gestion du state est séparée du widget. Donc, on va le centraliser dans une classe séparée. Ce qui nous permet d'un côté donc de séparer la logique applicative, c'est-à-dire tout ce qui est les traitements, on va les mettre dans une classe séparée, de la logique présentation qui est liée bien sûr au stateless ou bien stateful widget. Et bien sûr, le fait de le centraliser, ça permet également à d'autres pages de l'application d'utiliser le même state. Donc ça, c'est l'idée principale. Alors pour utiliser donc provider, donc nous allons en principe, vous aurez besoin d'ajouter cette dépendance provider dans votre application. Alors ça, c'est la première, on va dire, c'est la première solution. C'est utiliser state provider. Alors en fait, state provider, c'est une solution qui est utilisée. Donc, je vais d'abord vous faire une démonstration pour vous montrer comment utiliser donc state provider. Mais après, on va voir qu'il y a mieux. Tout à l'heure, nous allons voir qu'il y a une autre solution qui permet donc de gérer mieux le state également. C'est ce qu'on appelle en utilisant le bloc, les blocs, si vous voulez. Alors, tout à l'heure, donc, je vais vous montrer comment travailler avec les blocs. Et à la fin, on va plutôt retenir la solution basée sur les blocs parce qu'elle est beaucoup plus performante. Et il est en tout cas beaucoup plus souple avec plus d'avantages que State Provider. Mais en tout cas, les deux solutions sont utilisées. Mais pour vous, donc, vous devrez les connaître les deux. Et après, par la suite, il faut choisir, on va dire, la solution la plus adéquate à une telle situation. Alors, donc, avant de vous parler en fait, du bloc, je reviens d'abord à un exemple d'application. Alors, je reprends à partir d'un exemple simple. Donc, j'ai créé un projet Flutter qui est vide. Alors, c'est en fait dans laquelle on a l'exemple du compteur. Bon, j'essaie de reproduire un peu, on va dire, de zéro donc notre application. Donc, je vous rappelle que pour créer une application Flutter, vous aurez besoin d'importer donc Material Dart. Vous créez la méthode main dans laquelle on va instancier myApp. Et après par la suite, donc on va créer notre application myApp. Donc c'est un stateless widget. Alors dans myApp, comme d'habitude, donc qu'est-ce qu'on crée? On va créer un objet Material App dans lequel on va spécifier donc d'abord les routes. Alors dans notre cas, on va créer pour le moment une seule route. Donc c'est slash, c'est la route tracing, à laquelle on va associer une page qu'on va appeler counter page. Alors counter page, alors bien sûr, il faut faire appel à une fonction qui reçoit un objet de type context qui permet de retourner counter page. Voilà. Alors maintenant, ça c'est l'application. Maintenant, on va créer notre composant counter page. Alors ici, donc, voilà, counter page, c'est un stateless. Pour le moment, on va dire c'est un stateless widget. Stateless widget. Alors, c'est un stateless widget dans lequel on va ici donc de mettre, donc il va utiliser donc un composant de type scaffold.
dans lequel il y a appbar. Dans notre cas, notre compteur, il contient un titre counter, c'est un texte. Alors title, c'est un texte qui contient l'élément counter. Et après, il y a la partie body. Alors dans body, qu'est-ce qu'on va avoir? Tout simplement, on va créer, pour nous, on va créer un élément center dans lequel on va mettre un simple texte. Child, c'est un texte qui contient l'élément, voilà, counter value. Alors dans notre cas, notre compteur, pour le moment, on va déclarer ici un compteur. Counter, sa valeur égale à 0. Et après, on va voir comment gérer ce state. Pour nous, donc le state, c'est tout simplement la valeur d'un compteur. Alors pour afficher la valeur du compteur, on va utiliser donc counter, $counter. Et après, on va créer deux boutons, incrémenter et décrémenter. Donc on va les mettre comme étant des boutons floating action button. Et après, donc, on va utiliser on va créer un élément row, parce qu'on va créer deux. Dans children, on va mettre deux boutons. Le premier, c'est floating action button. Alors, ici, donc, on pressed, donc ça, c'est pour incrémenter. Alors, notre bouton, il va recevoir, dans child, c'est une icône. Icon. On va utiliser icons add, c'est pour plutôt décrémenter, c'est remove. Ici en pressed, après on va incrémenter le compteur, donc ça c'est le handler qu'on va compléter. Alors dans notre cas ici, comme nous sommes dans un stateless widget, alors on va d'abord, si vous tentez d'incrémenter le compteur ici, donc je vais l'incrémenter. Et après, on va voir ce qui va se passer. Et le deuxième floating action button. Ici, on va utiliser add. C'est le premier, il faut le décrémenter. Le premier, on va le décrémenter, tout à fait. Et le deuxième, on va l'incrémenter. Voilà. Alors ici, donc, ça c'est une simple application d'un compteur qui n'est pas encore complet. Et après, on va essayer d'exécuter donc notre application et ça va nous donner quelque chose sur lequel on va partir. Donc, on va d'abord remarquer qu'avec le stateless widget, donc on peut pas régler le problème parce qu'en fait, le compteur, quand l'état interne d'un stateless widget change, le rendu ne va pas être régénéré. Donc, ce qui fait qu'on ne peut pas voir la valeur du compteur. Et on va le transformer en stateful widget. On va exposer le problème, l'inconvénient des stateful widgets, et après on va essayer de voir comment travailler avec state provider. Ah, run up, merci. Oui, c'est ça. Oui, ce qu'il faut, justement, c'est ce qu'il ne faut pas oublier, c'est ça, c'est run up. Parce que sinon, il n'y a rien qui va se passer. Donc ici, my app. Voilà. Voilà, alors donc j'ai ici donc on va dire notre compteur. Alors c'est donc juste pour le texte, je vais agrandir un peu la taille du texte. Ici, on va utiliser style. Ici, on va utiliser thème.
of context.textStyle, text theme, et je vais utiliser headline 3. Voilà, ça c'est juste pour avoir, comme ça qu'on voit un peu ce qui se passe. Alors en même temps, donc je vais changer en fait le thème. Donc ça se passe dans l'objet Material App. Donc ici thème. Je vais utiliser thème data et on va spécifier primary swatch colors type orange. Donc ça c'est pour changer le thème. Et après mes boutons, je vais les mettre à droite. Donc ici avec row, je vais utiliser main axis alignment. Donc main axis alignment. Point end. Et après on va mettre un espace entre les deux boutons en utilisant size box avec une largeur 8 égale par exemple allez 10. Voilà, donc ça c'est notre petit compteur. Alors maintenant quand on clique sur, d'abord comme on est dans un stateless widget, quand je clique sur le bouton, vous voyez bien il n'y a rien qui va se passer ici. Ben, c'est normal parce que nous sommes dans un stateless widget. Et quand, même si l'état interne de notre compteur change, mais le rendu ne va pas être généré. Donc c'est ça la particularité de stateless widget. Alors bien sûr, si vous affichez ici dans la méthode build, si vous tentez d'afficher un message, alors ça c'est très important de bien comprendre ça. Donc ici, j'affiche le message build. Alors, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir que quand le widget, quand j'exécute, quand le widget est régénéré, bon, la méthode build va s'exécuter. Donc, voilà, donc il s'exécute. Et après, mais quand j'incrémente, ou bien quand je décrémente, alors quand j'incrémente ou bien quand je décrémente, donc en fait, il n'y a rien qui va se passer, c'est-à-dire que la méthode build ne va pas se réexécuter. Alors c'est la raison pour laquelle si vous voulez résoudre ce problème, nous avons vu que c'était quoi la solution, c'est d'utiliser un stateful widget au lieu d'un stateless widget. Et pour utiliser un stateful widget, qu'est-ce qu'il fallait faire? Ben, le plus simple c'est de prendre le stateless widget et de le convertir en stateful widget. Ici, convert to stateful widget. Et après du coup, donc vous allez avoir counter state, donc c'est un stateful widget. Et lui, donc il a un state. Donc le state c'est counter page state. Et counter page state, donc c'est là on va déclarer notre state. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que counter page state, donc c'est une classe qui hérite de state. Donc c'est le state de counter page, donc c'est-à-dire de ce widget. Alors maintenant, une fois que vous êtes dans un stateful widget, ce qu'on va faire, c'est que ici, maintenant, à chaque fois que je vais décrémenter le compteur, on fait appel à la méthode setState. Donc quand vous appelez setState, c'est que vous êtes en train d'appeler la méthode setState que vous héritez de la classe state. Et ici, donc, vous décrémentez le compteur et vous l'incrémentez de la même manière, setState. Alors ça, on a basculé de stateless widget vers un stateful widget. Donc ça, on sait le faire. Donc on a déjà vu ça. Et après, par la suite, quand vous cliquez, maintenant, on voit bien que notre compteur, il s'incrémente, il se décrémente. Mais par contre, on voit ici, regardez. Alors j'efface. Ben, à chaque fois que j'incrémente, vous voyez donc la méthode build va s'exécuter. À chaque fois que je décrémente, c'est build qui va s'exécuter. Bon, ça veut dire que la méthode build va se réexécuter et quand il se réexécute, il va régénérer tout l'arbre du widget, c'est-à-dire scaffold, appbar, center et tout ce qui va avec, même les boutons également, ils vont être régénérés. Donc ce qui est forcément pas une bonne chose, c'est ce que nous avons expliqué, donc c'est coûteux en termes de mémoire. Bon, alors c'est quoi la solution
Alors, la solution, comme je disais, donc, c'est d'utiliser c'était une solution de state management. Alors, parmi les solutions, il y a provider. Alors, d'abord, pour utiliser provider, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, d'abord, pour séparer un peu les choses, pour qu'on n'ait pas un peu tout ça dans le même fichier. Donc, je vais dans le dossier lib. Ben, je vais créer un dossier que je vais appeler pages, dans lequel je vais créer un fichier que je vais appeler counter page. Alors counter page, mais en tant que stateful widget. Counter stateful page, parce qu'après on va créer trois versions si vous voulez. Counter stateful page .dart. Donc c'est un stateful widget. Donc on va prendre juste notre widget là, stateful counter page, CTRL X et alors ça c'est quoi ça? Alors non. Alors notre fichier il n'est pas dans le bon dossier. Bah c'est ça. Donc ici dans le fichier, CTRL V, et après tout simplement nous aurons besoin d'importer Material App. Donc ça c'est pour l'externaliser. Ici on va importer Counter Page. Ici on importe. Voilà. Alors ça c'est, vous voulez donc la première solution. Alors maintenant, la deuxième solution c'est d'utiliser Provider. Alors pour utiliser Provider, donc on va d'abord vers PubSpec YAML. On va ajouter la dépendance Provider, donc Dependencies. Je vais ajouter Provider. Alors ici en principe vous pouvez chercher la version. Si vous ne mettez pas de version, donc forcément c'est la dernière version qui va être utilisée. Mais je vous recommande toujours d'aller chercher dans la documentation provider quelles sont les versions, etc. Donc, j'ai provider. Une fois que j'ai provider, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer le state. Donc je vais créer un dossier, un package que je vais appeler state. Je vais appeler provider tout court. State, donc provider. Et dans lequel je vais créer en fait mon state. Bon, c'est un fichier que je vais appeler counter state Dart. Alors bien sûr il faut pas oublier d'importer la dépendance. Donc c'est fait. Alors maintenant, on va créer notre state. Donc c'est counter state extend change notifier provider. Donc ça c'est notre state dans lequel on va déclarer notre compteur. On peut lui donner une valeur initiale si vous voulez, 0. Alors, en principe, ça, bon, pour le moment, je ne vais pas utiliser des variables parce qu'en principe, souvent, pour faire dans les bonnes pratiques, vous voulez utiliser des attributs privés. Vos attributs, vous les appelez tout simplement, vous commencez par underscore, c'est pour indiquer que c'est un attribut privé. Et après, il faut passer via les getters et setters. Pour le moment, je vais utiliser des attributs qui sont pas publics, si vous voulez. Mais après, on pourra encore améliorer un peu notre code. Et après, donc, j'ai deux méthodes. J'ai la méthode incrémentée. Alors, la méthode increment, il va incrémenter le compteur. Et à chaque fois, maintenant, quand j'incrémente, j'appelle notify listeners.
c'est pas ici, pardon, donc ici c'est pas provider, c'est change notifier. Du coup. Alors ici donc j'appelle notify listeners. Voilà. Alors donc et après donc decrement. Je décrémente le compteur. Et la même chose, donc j'appelle notify listeners. Donc ça c'est comme ça qu'on gère le state avec provider. Donc il faut juste hériter de change notifier. Et après donc dans chaque méthode, à chaque fois que le state change, je notifie ce qu'on va dire les observateurs. Les observateurs pour nous dans notre application, ça va être des objets de type consumer. Donc ça c'est d'un côté. Donc il faut qu'on crée d'abord on crée notre state. Et après, par la suite, dans l'application, alors ce state, on va le rendre disponible sur toute l'application. Donc, comment? Eh bien, tout simplement, notre Material App, on va l'envelopper avec un élément qu'on va appeler multi-provider. Alors, en fait, multi-provider, qu'est-ce qu'il fait? Il dispose d'une méthode providers, enfin d'un attribut providers dans lequel on va maintenant instancier notre state. Donc en faisant appeler à change notifier provider. Alors donc change notifier provider donc attend un attribut create dans lequel on va tout simplement instancier. On va instancier. Il reçoit une fonction qui reçoit l'objet contexte et il va retourner un objet de type counterState. Bon, c'est clair? Alors donc j'ai change notifier provider dans create, donc create. Voilà, on va utiliser donc context et on va instancier counter state. Alors change notifier provider, multi-provider, change notifier provider. Alors il y a quelque chose qui manque. Voilà, il faut l'importer tout simplement. Voilà, alors ça c'est la deuxième des choses, donc je répète. Donc, premièrement, il vous faut d'abord la dépendance. Deuxièmement, vous créez le state. Bon, state c'est une classe qui hérite de change notifier. Donc vous avez donc le compteur, vous avez les méthodes increment, decrement. Et après, bien sûr, sans oublier, à chaque fois, il faut appeler notify listeners, donc à chaque changement. Deuxièmement, c'est qu'il faudrait rendre notre state disponible, donc en utilisant multi-provider. Ici, donc, nous avons instancié counter-state et nous l'avons instancié dans un objet de type change notifier provider. Alors maintenant, vous pouvez dire que votre state, maintenant, elle est là. Il est disponible, c'est-à-dire dans la racine de l'application. Hein. C'est-à-dire, pratiquement, une fois que l'objet MyApp est créé, ce MyApp utilise l'objet multi-provider et après c'est dans multi-provider qu'on va utiliser l'élément Material App. Alors maintenant, sauf que notre objet Material App, il doit être un child. C'est-à-dire ici, Material App, voilà, c'est un child de multi-provider. Voilà. Alors maintenant, si vous démarrez l'application, donc l'objet va être instancié. Alors, c'est quoi l'étape suivante? L'étape suivante, c'est d'arriver vers notre compteur. Donc, on va créer notre compteur, mais si vous voulez une deuxième version, CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Alors, je vais l'appeler cette fois-ci counter provider page. Bon, ça, c'est la deuxième version. Alors cette fois-ci, donc, counter provider page,
On va l'appeler ça. On va l'appeler counter. Alors, counter provider page. Pas ici. Donc, counter page, counter provider page. Donc, ça, c'est la deuxième version. Alors, cette fois-ci, je n'ai pas besoin d'un stateful widget. Donc, je peux utiliser un stateless widget. Je supprime ça. Donc, stateless widget, c'est counter provider page. Sauf que ici, donc, dans la méthode build, donc, je vais prendre tout ça, dans laquelle je vais mettre, voilà, override, la méthode build, CTRL X, et je vais la remplacer ici. Voilà. Voilà. Alors, dans notre cas ici, maintenant, nous n'avons pas le compteur ici comme attribut. Set state, on ne l'a pas parce que ce n'est plus un stateful widget. Il n'y a pas de compteur. Et la même chose ici, il n'y a pas de compteur pour le moment. Donc, c'est-à-dire vous avez un simple stateless widget. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ici pour pouvoir accéder au state? Donc, nous allons arriver vers la partie où vous avez votre texte. Et notre texte, ou bien notre élément center, on va l'envelopper par un élément consumer. Alors, vous dites consumer de quoi? De counter state. Alors, quand vous utilisez consumer counter state, vous allez trouver une méthode qui s'appelle en fait un attribut builder, dans lequel vous recevez, c'est une fonction build qui va recevoir donc en fait trois paramètres. Le premier c'est le paramètre contexte, le deuxième c'est counter state, CS, j'appelle comme ça CS, et le troisième c'est child. Bon, c'est trois paramètres pour cette fonction. Et maintenant, c'est à l'intérieur de cette fonction que je vais retourner return mon élément center ici, ou bien mon texte. CTRL X. Voilà. Et maintenant, je n'ai plus child ici. Alors, c'est-à-dire, je me retrouve dans cette situation-là. C'est que je fais, alors quand vous utilisez l'élément consumer, c'est que vous êtes en train de faire un subscribe vers counter state. Et donc, quand je fais un subscribe, dès qu'il y a un notify listener qui est appelé, dès qu'il y a une notification, tout simplement, cette méthode va s'exécuter. Et cette méthode-là, qu'est-ce qu'elle reçoit? Elle reçoit counter state. Et maintenant, je vais profiter de ce counter state ici. Counter state. Pour afficher ce que je veux. Donc, c'est counter state, point, et j'accède à mon compteur. Voilà. Alors, donc, j'accède au compteur qui se trouve dans counter state. Donc, ici, vous voyez donc plutôt mon compteur, il est centralisé, il se trouve dans une classe séparée. Donc, maintenant, je peux y accéder depuis n'importe quelle partie de mon application. Bon, ça, c'est le premier avantage. Alors, maintenant, ici, donc, nous avons donc, ça, c'est réglé. Alors, maintenant, qu'est-ce qui reste? Ce qui reste maintenant, c'est au niveau des boutons. Alors, comment maintenant je peux accéder? Comment je peux accéder? Je peux appeler la méthode increment decrement. Alors, ici, donc, si vous voulez le faire ça, on va utiliser provider. Et vous appelez of contexte. Et tout simplement, vous spécifiez le type de l'objet que vous voulez. C'est comme si vous demandez au provider, va chercher dans le contexte un objet de type counter state. Et
Ici, donc, ça va vous retourner un objet de type counterState. Et après, ici, donc, je peux appeler la méthode, par exemple, ici, increment. Ici, c'est decrement, par exemple. Alors, sauf que généralement, quand vous appelez provider off, il y a un deuxième paramètre ici qui est très important, qui est listen. Alors, listen, généralement, on va mettre false. C'est-à-dire, c'est une manière de dire à cet objet-là, ce n'est pas la peine de faire un subscribe vers le state. Alors, pour ne pas, en fait, écrire ce code ici, on peut le directement dans mon application, carrément dans la méthode build ici. Vous pouvez faire appel, vous pouvez déclarer un objet de type counterState. CounterState égale à quoi? Égale provider of. Vous spécifiez le type du composant que vous voulez chercher, counterState. Et dans le paramètre listen égale à false. Alors je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi il faut mettre ici false. Donc ici, donc vous voyez, donc dans n'importe quelle partie de l'application, si vous avez le contexte, à partir du contexte, vous pouvez récupérer votre objet counterState. Alors maintenant, ici, dans mon application, maintenant, je vais utiliser counterstate.increment, ou plutôt decrement. Et ici, donc, je vais utiliser counterstate.increment. Voilà. Alors ça, c'est en fait le principe de base. Alors maintenant, au niveau de l'application, je vais utiliser le composant au lieu de counter page. Ici, je vais utiliser counter provider page. Voilà. Comme ça, on affiche counter provider page. Alors ici, on peut juste pour faire la différence au niveau de title. Ici, on va mettre counter provider. Bon, comme ça, on sait ce qu'on est en train de faire. Alors maintenant, je réexécute. Alors, donc pour résumer un peu, en fait, ce que nous avons donc créé le state. Il est là. Ensuite, nous avons utilisé multi-provider, donc c'est pour rendre notre counter-state disponible au niveau du contexte. Et ensuite, au niveau de notre, là on affiche le texte, ici, on va l'envelopper avec l'élément consumer. Vous voyez là. Alors donc vous avez consumer, counter-state, et dans lequel vous avez builder, vous avez votre fonction qui reçoit, qui vous transmet l'objet de type counter-state. Et à partir de counter-state, ici donc c'est, si vous voulez, CS, bon, vous pouvez déclarer sans type, mais c'est pas nécessaire. Ici donc je vais utiliser donc cs.counter. Donc ici directement ce que je fais là, je fais un subscribe vers le state. Et dès qu'il y a on fait appel dans le state, on fait appel notify listeners, ben, la méthode va s'exécuter, cette méthode va s'exécuter, il me transmet le state et après je peux prendre les données de mon state. Et alors maintenant au niveau de l'incrémentation, quand je clique sur le bouton incrémenter, ben, j'utilise tout simplement counterstate.increment ou decrement. Alors ici donc pour cela, pour récupérer une référence, si vous voulez récupérer une référence vers cet objet-là, sans passer via consumer, parce que consumer, il vous permet de récupérer, vous voyez donc avec consumer, je vois bien que je récupère une référence vers consumer state. Mais consumer, oui, il fait un subscribe. Bon, un subscribe, et après il attend. Donc c'est un listener, c'est un observer. Donc il attend recevoir des notifications
Alors maintenant, quand je clique sur le bouton, plutôt, donc je n'ai pas besoin de faire un subscribe, parce qu'en fait, le bouton n'a pas besoin de recevoir des notifications, mais plutôt, donc, le bouton, c'est le déclencheur des opérations. Donc, ce qui fait que ici, j'ai besoin tout simplement d'une référence vers CounterState, sans avoir besoin de faire si vous voulez, un subscribe. Donc, c'est la raison pour laquelle ici, vous créez un objet de type CounterState, en utilisant provider of, on spécifie le type du state, c'est CounterState, et après, voilà, donc on donne le contexte, et en même temps, vous avez listen false. Listen false, parce que par défaut, c'est true. Donc, c'est-à-dire que si vous mettez rien, donc en principe, vous allez voir que le comportement de votre application peut changer. Je vais vous le montrer dans l'exécution. Alors maintenant, si on regarde notre code, alors nous avons bien notre page Counter Provider qui est là. Alors là, je vois le même résultat, j'incrémente et je décrémente. Mais sauf que cette fois-ci, regardez ici la méthode build, combien de fois il va s'exécuter. Alors il va s'exécuter uniquement la première fois. Alors, c'est donc bien sûr, alors j'incrémente. Alors, il va falloir que j'arrête, je réexécute. Donc, c'est-à-dire qu'au démarrage, donc la méthode build va s'exécuter, mais quand j'incrémente, je décrémente, finalement, bah, j'obtiens le même résultat, mais il n'y a que le texte qui affiche le compteur qui va se réafficher. Donc, ce qui va nous donner quelque chose de mieux par rapport à Stateful Widget. Ça va, vous arrivez à suivre jusqu'à présent? Oui. Donc, monsieur, le counter-state, pour qu'il nous affiche la variable counter, on lui passe le contexte Oui. pour être notifié. CounterState, pour qu'il nous affiche quoi? Pour le counter-state, pour qu'il nous affiche la variable count. Non, en fait, tu parles de quel niveau? Parce qu'en fait, ici, c'est au niveau de... On lui passe le contexte pour qu'on soit notifié. Alors, ici, quand vous créez l'objet consumer? Oui, monsieur. Non, en fait, on va dire, on ne lui passe pas le contexte. Comme vous voyez ici, ça c'est une callback. C'est-à-dire quoi? C'est en fait, avec consumer, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on fait un subscribe vers CounterState, d'accord? Subscribe. Et après, ça veut dire quoi subscribe? Ça veut dire que, vous savez, le pattern observer, donc qu'est-ce que c'est? Le pattern, il faut connaître un peu le principe du pattern observer. Dans le pattern observer, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un objet qui s'appelle observable. Alors, observable, il a un state. Alors, l'observable, donc, il a un state, et après, vous avez ce qu'on appelle des observateurs. Observateur 1, observateur 2, etc. Ouais, les observateurs, eux, ils ont besoin de ce state, de cette valeur-là. Alors, pour ça, ils vont faire ce qu'on appelle une opération de subscribe. Alors, subscribe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'observateur, il dit tout simplement à observable, comme quoi, voilà, je m'intéresse à ton état. Donc, c'est une subscription. Donc, ça veut dire que l'observable, il va gérer une liste d'observateurs, si vous voulez. Alors,
quand l'état change, une fois que l'état change au niveau de observable, qu'est-ce qu'il fait? L'observable, il va faire ce qu'on appelle une opération notify. Notify, ça veut dire quoi? Il va informer les observateurs que son état a changé. Donc c'est l'observable qui va envoyer le state, c'est l'observable qui va envoyer le state vers les observateurs. Alors c'est comme si par exemple je vous dis, moi je suis l'observateur, plutôt je suis l'observable, et vous êtes des observateurs. Alors vous, en fait, vous vous intéressez à une information dont je dispose, moi. Alors vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire tout simplement une souscription. Vous allez m'envoyer une souscription, c'est-à-dire vous me dites, voilà, on veut faire une souscription, c'est-à-dire on s'intéresse par exemple, supposons que je suis un spécialiste dans par exemple, dans la recherche d'offres d'emploi, par exemple, et vous êtes en train de chercher du travail. Alors, quand vous faites un subscribe, c'est-à-dire vous êtes en train de me dire, je m'intéresse aux offres d'emploi, et que moi, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, dès qu'il y a une nouvelle offre qui arrive, c'est-à-dire mon état change, dès que j'ai des informations, qu'est-ce que je vous fais? Je vais vous notifier et je vous envoie un message directement. Et quand je vous envoie un message, je vous informe comme quoi, voilà, il y a de nouvelles informations qui arrivent. Donc ça veut dire que vous, en tant qu'observateur, une fois que vous faites la subscribe, vous pouvez passer à autre chose. Vous faites votre activité parce que vous savez que dès que l'état change, vous allez recevoir un message. Donc ça veut dire que ici, quand vous utilisez consumer, c'est que ici vous faites un subscribe vers le state. Mais dès que la méthode notify listeners va être appelée ici, en fait c'est notify listeners qui va faire appel à cette fonction-là que vous voyez ici. Donc c'est notify listeners qui va transmettre à votre composant le state, counter state et en fait d'autres paramètres qui est le troisième paramètre, l'élément child. Mais généralement, dans ce qui vous intéresse vous, uniquement ça. Ce qui vous intéresse, c'est counter state. Et après, à partir de counter state, vous pouvez récupérer les informations que vous voulez. Alors maintenant, donc ici notre application s'est exécutée. Alors si on regarde, là bien sûr vous avez build. Et c'est exécuté, l'application c'est-à-dire a été générée. Et après, mais quand j'incrémente, je décrémente, alors cette fois-ci c'est différent parce que je vois ici que build ne va pas se réexécuter une deuxième fois. Mais par contre, qu'est-ce qui se réexécute? Alors ce qui se réexécute, c'est cette méthode-là. Là, vous avez consumer. Si vous mettez ici print text generation, donc c'est cette méthode, c'est uniquement cette méthode qui va être régénérée. Donc c'est ce qu'on va voir ici. Donc vous voyez ici, quand j'incrémente, à chaque fois je vois text generation. J'incrémente, je décrémente. Donc finalement, ici c'est mieux que stateful widget. Pourquoi? Parce que là, quand j'incrémente le compteur, il n'y a que cette partie-là, c'est-à-dire il n'y a que le compteur, il y a ce texte-là qui va être régénéré. Mais par contre, tout le reste de l'application ne va pas être régénéré parce que de toute façon, on n'a pas besoin de régénérer tous les composants. Est-ce que c'est clair? Alors, maintenant, juste une chose importante, c'est que ici, quand vous mettez là, si vous mettez true, d'ailleurs c'est ce qui par défaut true, vous allez remarquer ce qui va se passer. Alors, si vous mettez true, ça veut dire que ce composant-là, counterState, lui-même, il va faire un subscribe à ce niveau-là. Et s'il fait un subscribe à ce niveau-là, qu'est-ce qui va se passer? Regardez ce qui va se passer. Maintenant, quand j'incrémente, regardez, il y a encore la méthode build qui va s'exécuter. Vous voyez? C'est-à-dire, là,
vous oubliez de mettre true, c'est comme si vous n'avez rien fait en fait. Parce qu'en fait, on va retomber dans le même problème parce que ici, si vous mettez true, ça veut dire que dès que le state change, en fait, comme ici, donc l'objet counterState fait un subscribe, donc automatiquement, il y a encore il y a cette méthode-là qui va être réexécutée à nouveau, c'est-à-dire la méthode build. Donc, il faut faire attention quand vous utilisez provider of, quand vous récupérez donc votre objet à partir du contexte, généralement, il faut mettre false. Bon, ça c'est l'un des inconvénients en fait c'est-à-dire du provider, c'est justement de faire attention à ces éléments, ces petits détails, parce que si vous les oubliez, vous avez l'impression que votre application fonctionne, mais en même temps quand vous loguez les messages, vous allez trouver que en fait parfois il y a des opérations qui se font sans que vous ayez besoin de le faire, donc ce qui alourdit un petit peu l'exécution de votre application. Voilà, alors ça c'est pour ce qui concerne State Provider, notamment avec Provider. State Management avec Provider. Alors maintenant, nous allons voir une autre solution qui est beaucoup meilleure, qui est mieux que Provider. C'est ce qu'on appelle Block State Management. Alors en fait, Block State, est-ce que c'est clair d'abord la première? Pas de questions? Non? Pas de questions, ok. Non, monsieur. Ok. Alors, la deuxième solution, c'est d'utiliser en fait Block State Management. Alors, block, ça veut dire quoi? Block, ça veut dire que ça signifie Business Logic Component. Donc, block, c'est un design pattern qui est créé normalement, c'est pour séparer la logique métier d'une application par rapport à la logique présentation. Donc, en fait, la meilleure façon pour séparer la logique présentation de la logique métier d'une application, en réalité, c'est d'utiliser donc ce pattern block. Alors, en fait, d'une manière générale, le bloc, comment ça marche? La même chose, bloc, c'est quoi? C'est un objet qui va gérer un state, dans lequel on va gérer un state. Alors que un bloc, généralement, il reçoit en input un stream de données à travers un stream qui s'appelle sync. C'est comme si vous dites, en fait, sync, c'est le puits. Donc, c'est-à-dire, il y a les inputs. Là, il y a des événements qui arrivent à partir du widget. Par exemple, quand je clique sur un bouton, j'envoie un événement incrémenté. Et quand je clique sur un autre bouton, je vois un autre événement décrémenté. Bon, ça, c'est des événements, mais c'est un stream qui reçoit en input. Et quand il reçoit un événement, il va traiter l'événement, il va faire un traitement, il va effectuer un traitement. Et quand il effectue le traitement, il va générer en sortie un state. Donc, il va générer le state en sortie. Donc, ce qui fait que les widgets qui ont besoin d'utiliser ce state, ben, ils vont encore faire un listen. Ils vont écouter donc le stream de sortie. Et dès qu'il y a une information qui va être émise, c'est-à-dire au niveau de la sortie, ben, tout simplement, les autres widgets vont la recevoir. Alors, si vous voulez, le bloc, c'est comme si vous dites, c'est un canal. Un canal dans lequel vous jetez en entrée c'est-à-dire des inputs qui reçoivent en entrée, c'est-à-dire des événements qui rentrent. Et le canal, il fait le traitement et à la sortie, on voit quelque chose qui sort. Donc, c'est comme si vous avez un canal dans lequel il y a quelque chose qui rentre en input. Alors, pour nous, ce qui va rentrer, c'est les événements qui vont être générés par les widgets. Par exemple, bon, on va voir comment gérer ces événements. Et en même temps, il va faire un traitement. Et quand il fait le traitement, il va générer en sortie. Et quand on fait le traitement, il va générer en sortie le state. Et bien sûr, le state, donc, il va être généré à travers sous forme d'un stream.
Et du coup, donc, ici, le composant qui est à l'écoute de ce stream, il va recevoir ces informations. Alors ici, en fait, le bloc, il utilise complètement un mécanisme basé sur la communication asynchrone en utilisant les streams. En input, c'est des streams d'action et en output, c'est un stream de state. Donc, ce qui fait que, au niveau de la gestion, on va voir, c'est beaucoup mieux que l'utilisation de provider. On va voir, en fait, au niveau de l'implémentation, on va voir quels sont les avantages. Alors, en fait, donc vous avez, donc ça c'est l'idée principale du state. Donc vous avez les widgets reçoivent, donc si vous voulez, les widgets donc envoient des événements au bloc à travers un stream qui s'appelle sync. Sync, si vous voulez, c'est le puits. C'est comme si vous jetez des événements dans un puits. Le bloc, il va les traiter et à la fin, il va vous donner quelque chose en sortie. Bon, les widgets reçoivent en sortie donc du bloc, ils vont recevoir le state. Alors, en fait, l'objectif c'est-à-dire de bloc, c'est quoi? C'est de séparer la logique métier de la logique présentation. Ça veut dire qu'on peut modifier la logique métier sans avoir besoin de toucher la logique présentation. Et également, on peut changer la logique présentation sans avoir besoin de changer la logique métier. Alors, ce qui permet de tester facilement la logique métier de l'application. Alors, il faut noter que quand on travaille avec Block, il y a deux implémentations. Il y a une implémentation basique qui s'appelle Qubit et une implémentation qui s'appelle Block. Alors, c'est quoi la différence entre Block et Qubit? La différence, c'est que avec Qubit, vous avez en input, vous n'avez pas un stream. Mais en input, c'est plutôt, on fait appel à des fonctions, c'est-à-dire c'est un appel de fonctions. C'est-à-dire que dans un qubit, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir le state, mais on va avoir également des méthodes, comme par exemple incrémenter, décrémenter, comme on a fait tout à l'heure. Et après, par la suite, quand un composant, pour déclencher un traitement, c'est le composant qui va faire appel à la méthode incrémenter ou décrémenter exactement comme nous l'avons fait dans Provider. Et après, par la suite, le traitement s'effectue. Et quand généralement chaque méthode qui s'exécute, il va générer en sortie le state dans un stream. C'est-à-dire que c'est toujours en sortie, on va recevoir un stream de state. Mais par contre, en entrée, ce n'est pas un stream, mais plutôt c'est un appel de fonction. Alors ça, si vous voulez, on peut dire que bloc, c'est un qubit. C'est-à-dire, d'ailleurs, si vous regardez donc dans l'implémentation, vous trouvez que bloc hérite de qubit. Mais la différence, c'est quoi? C'est que dans bloc, en input, nous avons un stream. Et en output, vous avez un stream de state. Alors que qubit, donc, vous avez en input, c'est un appel de fonction. Il n'y a pas de stream ici. Il n'y a pas de sync, si vous voulez. Alors que c'est-à-dire à la sortie, c'est la même chose. C'est-à-dire vous allez trouver à la sortie, on va émettre à la sortie, donc c'est un stream de state. Alors pour comprendre un petit peu comment travailler avec Block, donc on va faire l'implémentation. On va essayer de faire l'implémentation du même compteur en utilisant Qubit et Block. Alors d'abord, pour pouvoir utiliser donc Block dans votre application, donc il y a des dépendances qu'il faut ajouter. Donc d'abord il faut ajouter Block et Flutter Block. Donc deux dépendances qu'il faudrait ajouter dans votre application. Alors après, donc au niveau syntaxique, Qubit, c'est quoi? Bon, c'est un objet, c'est une classe qui hérite de la classe Qubit. Et après, vous lui spécifiez tout simplement le type du state. Alors dans notre cas, notre state c'est un compteur qui est de type int, donc on va spécifier tout simplement comme quoi il va gérer un state de type int. Et après, donc vous avez un constructeur, généralement qui reçoit le state initial, donc c'est obligatoire. Donc c'est-à-dire quand vous instanciez votre qubit, il faut donner une valeur initiale au state. Et après, par la suite, vous avez des méthodes increment, decrement, par exemple, dans notre cas ici.
Alors, sauf que quand j'incrémente, qu'est-ce qui va se passer? Quand j'appelle la méthode incrémente, il va tout simplement, il va émettre dans la sortie, dans le stream, on va émettre en fait, une valeur de state. Alors ici, qu'est-ce que je vais émettre? Eh bien, tout simplement, je vais utiliser state plus 1. C'est-à-dire, il va prendre le state actuel, plus 1, eh bien, il va sortir, si par exemple, à un moment donné, le state égale à 5, quand je clique sur incrémenter, ici, ça va sortir 6. Mais en même temps, à chaque fois qu'il émet en sortie un state, la valeur du state va changer. Et quand je clique sur incrémenter, il y a 7 qui va être émise, et ainsi de suite. Donc c'est comme ça que ça va se passer. Donc ici, donc, il ne s'agit pas de return, vous voyez comme on a fait avec provider, mais on fait appel à emit. Emit, c'est une fonction que vous héritez de Qubit qui permet d'émettre à la sortie une valeur de state. Alors ici, donc, decrement, ça va être, c'est emit state moins 1. Alors ici, donc ça c'est Qubit. Si vous voulez, c'est un structure qui est plus simple, sauf que là, vous avez des fonctions. Ici. Ça veut dire que le widget, lui, à un moment donné, il va faire appel counterQubit.increment ou bien counterQubit.decrement. Donc ce qui fait ici, vous avez ce qu'on appelle un couplage fort ici. C'est un couplage fort, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous changez par exemple, si vous renommez la fonction increment, si vous changez le nom de la méthode, ben vous serez obligé de changer ici. Bon, c'est normal parce que ici, donc, il s'agit d'un appel de fonction. Alors ça, c'est, on va dire, c'est l'inconvénient de Qubit. Mais après, si vous voulez faire quelque chose de plus consistant, ben on va utiliser block. Et dans block, c'est un peu différent parce que dans block, c'est quoi? Dans block, vous avez dans counter block, on va hériter de la classe block. Et après, il faut spécifier deux types. Qu'est-ce qu'on reçoit en entrée? Alors, c'est des événements. Et qu'est-ce qu'on va émettre à la sortie? Alors, en entrée, on va émettre des événements. Donc, forcément, vous avez besoin de créer en fait des événements. Alors, par exemple, pour faire plus simple dans notre cas, on va créer un énumérateur, enum, counter event, avec deux valeurs possibles, increment, decrement. Donc ça veut dire que pour nos counter events, ça peut être soit increment, soit decrement. Donc dans ce cas, notre bloc, en input, il va recevoir des événements de type counter event, et en output, c'est comme c'est le cas ici, bon, c'est un entier. Donc c'est-à-dire il va émettre en output la valeur du compteur. Et après, c'est la même chose. Donc on a le constructeur qui reçoit donc le state initial. Mais par contre, dans bloc, on n'a pas de méthode comme ça. Mais par contre, vous allez juste redéfinir une méthode qui s'appelle map_event_to_state. Alors quand on hérite de la classe bloc, on va redéfinir cette méthode-là. Donc c'est d'ailleurs pour cette raison que vous voyez ici override, c'est une redéfinition map_event_to_state. C'est-à-dire quoi? C'est comme si vous dites, quand je reçois cette méthode-là, qu'est-ce qu'elle reçoit? Elle reçoit un événement de type counter event. Et qu'est-ce qu'il va émettre à la sortie? C'est un stream qui contient des entiers. Parce que je sais que pour moi, la sortie, c'est des entiers qui vont être générés à la sortie. Et après, par la suite, donc, qu'est-ce qu'on fait généralement dans cette méthode-là? On va faire des tests. Alors, souvent, ici, vous allez tester sur le type d'événement. Switch event. Si l'événement égale increment, qu'est-ce que je fais? Je vais émettre ici, quand vous voyez la méthode map_event_to_state, c'est une méthode qui retourne un stream. Et quand vous avez une méthode qui retourne un stream, si vous voulez si vous voulez émettre dans le stream de sortie une valeur, on utilise un opérateur qui s'appelle yield. Bon, ça c'est quelque chose de particulier à Dart. Alors quand vous utilisez yield, ça veut dire quoi? C'est comme si vous allez émettre. Yield, ça veut dire quoi? Je pousse une donnée dans le stream de sortie. C'est comme si vous êtes en train d'émettre dans le stream de sortie une valeur. Alors, à chaque fois que vous utilisez yield, ça veut dire que vous envoyez sur la sortie une valeur. Alors, ici, donc, qu'est-ce que je vais envoyer? Je vais envoyer tout simplement sur la sortie state plus 1. Et si c'est decrement, je vais envoyer sur la sortie, sur le stream de sortie state moins 1.
Alors après, il faut juste noter que pour pouvoir utiliser yield, d'une manière générale, dans une fonction, il faudrait que la fonction soit déclarée à 5 étoiles. Alors, c'est-à-dire c'est une méthode asynchrone, mais pourquoi étoile? Parce qu'il retourne un string. Généralement, quand vous avez une fonction qui retourne un string, généralement c'est des méthodes qui sont marquées par le modificateur à 5 étoiles. Donc sinon, vous ne pouvez pas d'ailleurs, on va voir, si vous ne mettez pas à 5 étoiles, vous ne pouvez pas utiliser, c'est-à-dire cet opérateur yield. Alors ça c'est, si vous voulez, en termes de structure, voilà la différence entre counter qubit, plutôt qubit et bloc. Alors si vous voulez, on va essayer de faire les deux, comme ça on va essayer de comprendre comment les utiliser. Généralement, c'est quoi la meilleure solution? Est-ce que Alors, ou bien qubit? Alors, la meilleure solution, c'est bloc, en fait. Alors, maintenant, sauf que parfois, vous n'êtes pas obligé, par exemple, d'utiliser bloc. Parfois, il y en a ceux qui disent, voilà, moi, je vais utiliser qubit. C'est parce que, en fait, en fonction du choix des utilisateurs. Mais si vous voulez vraiment faire le bon choix, le meilleur choix, c'est d'utiliser bloc. Alors, d'ailleurs, vous allez comprendre pourquoi. Quand on va faire l'implémentation, on va voir, si vous voulez, la différence. Parce qu'il ne faut pas oublier que bloc, en fait, l'objectif principal, c'est quoi? C'est de dissocier la logique présentation de la logique business. Ce qui fait que quand je change la logique métier, je ne dois pas être obligé de changer la logique présentation. Et quand je change quelque chose dans la logique présentation, je ne suis pas obligé de changer dans la logique métier. Bon, ça, c'est des choses qui peuvent être déterminants pour choisir quelle solution. Alors, si vous voulez, pour comprendre un peu mieux, donc on va essayer donc bon, d'abord, il faut juste noter que une fois que vous créez ça, une fois que vous créez l'élément qubit ou bien bloc, maintenant la même chose, notre bloc, il faut qu'il soit disponible dans l'application. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? La même chose, comme tout à l'heure, nous avons utilisé multi-provider. Donc, à la place de multi-provider, on va utiliser multi-block provider. Et dans multi-block provider, vous avez providers. Ici, donc, on va tout simplement créer un objet de type block provider. Et là, on peut spécifier l'instance de notre bloc. Alors, dans notre cas ici, donc, je vais créer une instance de counter block et je lui transmets le state initial. Alors, pour moi, le state initial, c'est la valeur du compteur, c'est 0. Donc, vous voyez, donc ça, c'est comme ça qu'il soit disponible. Alors, maintenant, qu'est-ce qui reste maintenant? Dans mon texte, ici, alors quand je vais créer mon texte, je vais l'envelopper par un élément à la place de l'équivalent de consumer, si vous voulez, c'est block builder. Alors block builder, qu'est-ce qu'il fait lui? Il fait un listen. Il va écouter le stream de sortie du bloc. Donc ce qui fait qu'à chaque fois qu'il y a le bloc qui émet en sortie un state, des informations, ben, il va les recevoir. Donc si vous voyez ici, donc vous avez dans notre cas ici, nous avons, voilà, block builder. La même chose, donc on va spécifier quel type de bloc que je veux écouter. Donc il y a counter block et après le type du state. Le type du state, c'est un entier. Et la même chose, donc je fais un listen et dès qu'il y a une information qui arrive, automatiquement cette méthode va être appelée et il me transmet le contexte et le state. Et ici, donc, comme j'ai le state ici, donc je peux l'afficher directement. Donc, je peux accéder à mon state. Donc, vous voyez, donc ça, c'est l'équivalent on va dire, de consumer. Et après, par la suite, maintenant, au niveau du bouton, quand je clique sur le bouton, je veux incrémenter, ben, qu'est-ce que je vais faire? Et bien, tout simplement, en précède, il suffit de faire appel à l'objet contexte. Et dans contexte, je peux faire appel à une méthode read. Je vais chercher un composant qui est de type counter block. Et une fois que vous avez counter block, donc vous avez une référence. Donc vous voyez donc depuis n'importe quelle partie de l'application, je peux accéder au bloc. Comment? Il suffit d'utiliser context.read, le type du bloc. Et automatiquement, il va vous retourner le sync. C'est-à-dire, il va vous retourner
il va vous retourner donc une référence vers le sync. Et là maintenant je peux pousser des événements. Je peux ajouter des événements sur le sync en utilisant la méthode add ici. Vous voyez ici donc c'est context read counter block et après j'appelle la méthode add. Je vais ajouter un événement. Quel type d'événement? Alors ici donc je peux faire appel, j'émets un événement decrement et là je vais émettre un événement increment. Alors on va faire l'implémentation. Alors on va faire l'implémentation pour voir la différence. Alors voilà ce que je vais faire donc pour laisser les différentes solutions. Donc je vais encore créer un package que je vais appeler block. Alors dans le bloc je vais d'abord créer la solution basée sur qubit. Donc je vais créer counter.qubit.dart. Alors pour créer bon déjà il ne faut pas oublier les dépendances. Alors les dépendances il y en a deux. Il y a d'abord bloc. La deuxième c'est flutter block. Flutter block. Ça c'est les deux dépendances. Vous téléchargez donc les dépendances et après je reviens directement ici counter qubit. Alors pour créer donc mon qubit, donc je vais utiliser classe counter qubit extend qubit. Alors en fait qubit donc il reçoit tout simplement, c'est un type générique. Il faut spécifier le type de state. Alors pour le moment nous avons donc notre state, donc il gère un compteur qui est de type int, mais après on va voir dans l'exemple d'application qu'on va faire par la suite. Donc ça va être une liste de contacts et une liste de messages, etc. Donc on va gérer ça. Et après par la suite donc vous aurez besoin de créer un constructeur obligatoire. Alors il faut créer un constructeur alors qui a la structure suivante. Donc counter qubit, qu'est-ce qu'elle reçoit? Elle reçoit le state initial et après il fait appel super state, c'est-à-dire il appelle le constructeur. Donc il est nécessaire de faire appel au constructeur de la classe parente qui est la classe qubit, donc en utilisant super. Et après ici il n'y a pas d'autres exigences, donc on va créer des méthodes increment. Alors, increment, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement appeler emit. Donc, c'est pour émettre à la sortie. Qu'est-ce qu'on va émettre à la sortie? On va émettre tout simplement state plus 1. Bon, enfin, il sait déjà que state, il est de type int. Donc, parce qu'en fait, le state, il est géré au niveau de qubit. Et pour décrémenter, je vais émettre. Donc, decrement. Donc, je vais émettre state moins 1. Alors maintenant, ça c'est le qubit. Alors pour pouvoir l'utiliser dans l'application, je vais donc me positionner dans la méthode, dans mon application ici. Alors tout à l'heure j'ai utilisé multi-provider, vous voyez ici. Alors maintenant au lieu de multi-provider, donc je vais utiliser multi-block provider. Alors, ce que je vais faire plutôt pour ne pas changer la structure de l'application, ce que je vais faire, c'est que je vais garder cette application-là, je vais l'appeler My Application. Je vais copier-coller, CTRL-C, CTRL-V, et l'autre classe, je vais l'appeler My App 1. Bon, ici. Chose que j'ai oublié. Alors c'est My App. Alors ça c'est My App. Voilà. CTRL C. CTRL V. My App 1. Voilà. Et celle-là je vais l'appeler My App.
Alors maintenant ici, au lieu d'utiliser donc multi-provider, donc je vais supprimer, remove. Donc j'ai Material App. Maintenant, cette fois-ci, je vais l'envelopper avec multi-block provider. Alors multi-block provider, il reçoit providers. Alors cette fois-ci, donc c'est un objet de type block provider. Et la même chose, donc qui reçoit l'objet context et qui permet de retourner counter qubit. Parce que qubit, dans notre cas, alors ici on va apporter block provider. Import. Alors counter qubit, donc il attend la valeur initiale du state, donc c'est 0. Donc la valeur initiale du state pour nous c'est 0, c'est notre compteur. Bah c'est tout. Donc ça c'est pour rendre notre qubit disponible au niveau du contexte de l'application, c'est-à-dire au-dessus de Material App. Et après donc on peut y accéder dans l'application. Alors maintenant la même chose, donc je vais créer un composant ici counter page provider, CTRL C, CTRL V, et je vais changer. Alors ici donc je vais l'appeler counter qubit page. Alors counter qubit page. Alors donc dans counter qubit page, donc ici je n'ai pas besoin de ça. À la place donc de là, c'est à supprimer, c'est pas bon. Ça c'est à supprimer. Et après on va changer ici donc là où vous avez consumer. Maintenant on va supprimer consumer et on va le remplacer par, alors ici l'élément consumer, on va le remplacer par block builder. Alors si vous voulez, donc je peux supprimer ça. Alors je n'ai pas l'élément remove, je vais le supprimer. J'ai l'élément center au départ. D'abord, ça c'est virgule. Voilà. C'est-à-dire je reviens à l'état initial. Ici donc je n'ai pas de counter state. Voilà. Alors maintenant ce que je vais faire, donc c'est mon élément center, je vais l'envelopper par l'élément block builder. Donc c'est l'équivalent de consumer. Alors block builder, lui, qu'est-ce qu'il reçoit? Il reçoit builder. La même chose, il faut spécifier ici le type du bloc. Alors ici donc c'est counter qubit. Et le deuxième paramètre c'est le type du state. Bon, le state il est de type int. Mais il dit que donc ici donc builder il reçoit c'est-à-dire builder il est associé à une fonction qui reçoit le contexte et counter qubit, c'est-à-dire plutôt c'est le state directement. Et c'est ici que je vais retourner maintenant mon élément center ici. Return l'élément center. La point virgule. Voilà. Alors ici donc ici block builder. Donc il fait un listen vers le bloc. Il écoute. Dès qu'il reçoit un state, dès qu'il y a un state qui arrive, je le reçois et je l'affiche. Ici donc state. Bon, state c'est il sait que c'est un entier. Je mets la valeur avec $state. Voilà, alors ça c'est donc j'affiche la valeur du state. Alors ici
c'est counter qubit page. Counter qubit. Et on va vérifier. Maintenant, il faut aller vers l'application et on va changer à ce niveau-là. Je vais plutôt utiliser counter qubit page. Et on va démarrer. J'arrête et je démarre. Donc vous voyez, donc ça c'est l'utilisation de qubit. Donc ça c'est comme ça qu'on va gérer notre state, c'est-à-dire toute la logique métier dans notre application maintenant, elle est là. Elle est complètement séparée dans une classe. On gère également le state. Et après par la suite, donc pour rendre ce state, ce bloc ou bien ce qubit disponible, on va utiliser multi-block provider. Donc on va instancier un objet de type block provider qui reçoit counter qubit. Troisième chose, c'est qu'au niveau de la page, si vous voulez être à l'écoute du bloc ou bien du qubit, on va utiliser block builder. On spécifie le type du bloc qu'on va écouter, c'est counter qubit, et le type du state. Et à chaque fois qu'on reçoit dans le stream, c'est-à-dire on est en train de se brancher vers le stream, et dès qu'il y a des informations qui arrivent, qui sont émises, ben je les reçois. Et si je les reçois, ben tout simplement ici donc je les affiche. Alors ce qui va me donner quelque chose de beaucoup mieux que provider, en tout cas, déjà, par rapport à la solution précédente. On n'a pas ajouté les éléments pour les... Oui, tout à fait. Alors, effectivement, merci de le dire. Alors maintenant, il nous reste quand même les événements, effectivement. Nous avons le compteur qui s'affiche, mais les événements, il faut maintenant les programmer. Alors pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, il suffit d'utiliser l'objet contexte, .read. Il vous spécie le type de l'objet que vous voulez récupérer, c'est counter qubit. Il vous retourne l'objet counter qubit et là, je peux appeler maintenant la méthode increment. Alors ça, c'est pour ça, c'est du increment, je pense. Et là, c'est increment. Alors ça, c'est l'utilisation de qubit. Alors ici, donc, vous voyez. Alors, en termes de performance, c'est mieux que provider, en tout cas. Est-ce que c'est clair pour le cas de qubit? Oui, monsieur. Voilà, merci. Alors maintenant, le dernier point, c'est si vous voulez maintenant utiliser un bloc. Alors c'est quoi la différence? Alors pour le bloc, je vais créer une classe, plutôt je vais créer un fichier que je vais appeler counter block dart. Alors ici donc vous créez une classe counter block et là c'est encore mieux. Alors counter block, sauf que cette fois-ci pour créer un counter block, vous aurez besoin d'hériter de la classe block. Alors la classe block qu'il reçoit, c'est un type générique qui attend deux types. Il y a le type de on input, qu'est-ce qu'on reçoit les événements on input. Alors maintenant il va falloir créer des événements, des actions. Alors en fait il existe plusieurs façons, on peut créer des classes qui représentent des actions. Mais dans notre cas ici c'est plus simple, on va utiliser un enum. Par exemple, on va l'appeler plutôt counter events. Counter event. Je suppose que pour moi les événements, il y a l'événement increment, virgule, decrement. Voilà.
Et ici, donc, counter qubit, donc il reçoit, il generate de blocs. En input, c'est counter event. Donc, counter event en input. Et en output, c'est un int. Voilà. Et là, la même chose. Donc, vous aurez besoin de créer le constructeur et de redéfinir une méthode. Alors, il faut redéfinir la méthode map event to state. Alors, c'est donc, vous voyez dans le bloc, il n'y a pas de méthode increment, decrement, il n'y a pas de méthode que vous allez créer. Il y a une seule méthode. La méthode, c'est map event to state. C'est-à-dire, c'est comme si on va mapper, on va transformer un événement vers une action qui va générer un state. Alors, et après, il nous faut le constructeur. Entrée. Alors, la même chose, donc le constructeur, il devrait recevoir le state initial. Alors, dans notre cas, si vous voulez pas donner un paramètre, c'est-à-dire si vous voulez pas donner un paramètre counter block, mais ici dans super, il faut appeler super de 0. C'est-à-dire vous êtes en train de lui dire que pour moi, au moment de l'instanciation du bloc, voilà le state initial. Parce que de toute façon, il faut appeler super entre parenthèses le state. Donc ça c'est comme tout à l'heure avec qubit que nous avons ici. Là, on a spécifié directement le paramètre et on l'a transmis au constructeur de la classe parent. C'est la même chose. Alors ici, donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, tout simplement, vous allez tester. Donc, à chaque fois qu'il y a un événement qui est émis en input, qui arrive en input, cette méthode va s'exécuter. Et là, on va utiliser, donc, on va faire des if, par exemple, comme switch. Alors, switch event. Alors, si l'événement égale increment, c'est-à-dire counter event, case. Alors, case counter event increment, de points. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais utiliser yield, la valeur du state plus 1. Je vais émettre à la sortie state plus 1. Alors, sauf que vous voyez, donc yield, il l'admet pas. Pourquoi? Parce que la méthode devrait être déclarée à 5 étoiles. En fait, généralement, quand vous avez une méthode qui retourne un stream, d'une manière générale, pour pouvoir utiliser donc yield pour émettre dans le stream de sortie des valeurs, eh bien, il faut pas oublier de mettre à 5 étoiles ici. Alors, et après vous mettez break. Et après vous faites la même chose. Là, on traite maintenant dans le bloc, on traite les événements qui peuvent être émettre par la logique présentation. Alors ici, donc, je vais émettre moins 1. Ça, c'est decrement. Voilà. Alors, c'est fait. Alors maintenant, ça c'est notre bloc. La différence en termes de structure, si vous voyez donc ici, qubit, il y a des méthodes dans lesquelles vous émettez à la sortie, vous allez émettre à la sortie donc un stream de state. Ici, bon, il n'y a pas de méthode, il y a une seule méthode qui est map event to state, qui est appelée à chaque fois que le bloc reçoit un événement en input. Donc c'est-à-dire à partir du sync, quand il reçoit un événement en input, mais tout simplement, il va traiter l'événement. Et si cet événement-là égale increment, il va émettre à la sortie state plus 1. Sinon, il va émettre à la sortie state moins 1. Alors maintenant, pour l'utiliser, donc on va encore dans notre page. Je prends la page counter qubit page, CTRL-C, CTRL-V. Et je vais l'appeler counter block page dart. Ici, donc, je crée counter block page. Alors, ici, donc, le titre, c'est counter block. Alors, maintenant, qu'est-ce qui va changer? Bien, tout simplement, dans la méthode main, c'est-à-dire dans l'application, ici. Tout à l'heure, on avait instancié block provider. Je vais ajouter un deuxième. Je peux mettre, parce qu'en fait, vous avez ici multi-block providers. Le premier, c'est counter qubit, et le deuxième, c'est block provider.
context. Et le deuxième, c'est counter coBit. Ah, c'est pas coBit, counter block. Alors, c'est donc mon bloc, il ne reçoit pas de paramètres. Donc, c'est-à-dire parce qu'il suppose que par défaut, le state égale à 0. Donc, voilà, ça c'est, il faut qu'il soit disponible dans le contexte. Et après, au niveau de la page, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout simplement, on va faire la même chose ici. Qu'est-ce qu'on va faire? Là. Alors, donc, ici, donc, block builder, la même chose. Au lieu de counter coBit, on va utiliser counter block. Et là, la même chose. À la sortie, c'est la même chose. Par rapport coBit block, c'est pareil. Mais par contre, au niveau de input, non. C'est différent. Parce que ici, je vais pas, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais appeler, donc quand je clique sur le bouton decrement, donc je vais chercher counter block. Et cette fois-ci, je vais appeler la méthode add. Donc, je vais ajouter un événement. Alors, maintenant, l'événement, je sais que les événements sont de type counter event. Donc, ici, donc, je vais mettre decrement. Donc, je vais émettre l'événement decrement. Et l'autre, c'est increment. Donc, vous voyez, donc, ici, c'est différent. Donc, j'émets des événements. Voilà. Alors, ici, donc, et je vais faire appel à cette page, ici. Dans mon application, je suppose que je vais démarrer avec cette page qui est counter block page. Et on va arrêter et démarrer. Et comme ça, j'aurais fait un tour complet sur en fait les solutions, quelques solutions qui sont utilisées pour faire le state management. Donc particulièrement donc le provider et block. Et dans block, donc vous avez deux implémentations, donc il y a coBit et block. Voilà, donc c'est counter block. Ici c'est voilà incrémenté, décrémenté. Bon, c'est une petite application, mais à travers laquelle donc vous allez essayer donc de comprendre le principe, d'abord le problème de stateful widget, ensuite vous utilisez provider, qui est une solution qui est parfois utilisée par il y en a ceux qui préfèrent utiliser provider, mais à mon avis ceux qui savent implémenter, qui connaissent bien block généralement, ils vont préférer l'utilisation de block qui est pour moi l'implémentation la plus performante, en tout cas avec moins de problèmes par rapport aux autres solutions. Est-ce que c'est clair? Pas de questions? Alors en tout cas, donc vous avez ici donc les trois solutions. En fait, donc maintenant il faudrait, c'est un petit exemple, je crois que vous avez besoin d'implémenter donc cet exemple qui est simple. Et après, on va travailler sur un exemple d'application que je vais vous montrer. Alors l'exemple d'application sur lequel on va travailler est le suivant.
Alors dans l'exemple d'application maintenant, si vous voulez, dans les prochaines applications qu'on va créer, on va utiliser que des blocs. Donc pour ne pas trop se perdre entre les différentes solutions. Donc on va utiliser blocs pour implémenter les applications qui vont venir par la suite. Alors en fait, c'est un exemple d'application très, très simple, mais dans lequel on va gérer, donc on va essayer de gérer on va afficher des contacts. Vous voyez ici, donc vous avez ici load all, donc c'est pour afficher la liste des contacts. Alors vous remarquez quelque chose de très important dans cette application, c'est que quand vous appelez par exemple l'autre contact, il se peut parfois qu'il y ait des erreurs. Par exemple, quand vous voulez faire appel à la partie backend, il y a un problème de connexion. Il faut gérer c'est-à-dire ces erreurs. Donc quand il y a erreur, je vois ici il y a une erreur, mais en même temps avec les blocs, c'est très simple. Ici, je clique si par exemple il y a retry, je vais essayer une deuxième fois. Bon, vous voyez donc qu'est-ce qui se passe finalement, c'est que quand j'ai appelé la première fois donc load all, j'ai émis un événement. Avec l'événement, il se trouve dans le bloc. On garde le dernier événement dans le bloc. Et si jamais il y a erreur, ben je demande tout simplement de prendre le même événement qui se trouve dans le bloc et de les mettre à nouveau. Donc automatiquement, il va essayer donc de réexécuter. Ici, donc je vois la liste des contacts. Alors ici, à chaque fois, quand je tente de charger, vous voyez donc ça passe d'abord par donc loading. Après le chargement, et après si j'ai les données, ils sont affichés. S'il y a erreur, ici donc on va faire un retry, on affiche les erreurs. Alors ici dans l'application, c'est exprès, on va générer des erreurs, c'est-à-dire on va essayer de temps en temps de forcer l'application à générer une exception, donc en fonction d'un nombre aléatoire qui va être généré. Donc voilà, on affiche les étudiants, les développeurs. Et après, pour chaque contact, je vais afficher la liste des messages. Bon, à nouveau, donc ici, donc j'ai des messages. Le contact Yassine, j'ai des messages de type... il y a deux types de messages. Il y a les messages qu'on va envoyer, les messages qu'on va recevoir. Et après, en même temps, on va essayer donc de saisir des messages. Et on va les envoyer. Alors quand j'envoie un message, l'application répond avec une autre réponse. Bon, c'est juste pour faire quelque chose de plus simple. Il ne s'agit pas d'une application de messagerie complète, mais c'est juste une petite application. Il n'y a pas de base de données, il n'y a pas de backend, tout va se faire au niveau de l'application. Alors ça c'est l'exemple que nous allons, et après quoi d'autre? Il y a, je pense, on va sélectionner des messages comme ça. Et quand on va les sélectionner pour les supprimer, vous avez ici donc d'abord je vois ici le nombre de messages. Donc c'est toujours c'est parce que j'ai un bloc, je peux toujours l'écouter, je peux afficher les informations qui m'intéressent. Ici donc supprimer les messages. Je les supprime. Voilà. Alors ça c'est l'exemple d'application sur lequel nous allons travailler dans la prochaine étape. Bon, c'est un exemple qui résume un petit peu l'utilisation des blocs, particulièrement comment gérer le state. Mais en même temps, on va trouver donc quelques autres fonctionnalités que vous n'avez pas vues jusqu'à présent. Mais avant de faire ça, je vous demande de travailler d'abord sur les concepts de base tels que je vous ai montré dans l'exemple. Dans cet exemple du compteur. Donc, vous partez d'un stateful widget. Donc, pour voir d'abord c'est quoi le problème du stateful widget. Et après, vous utilisez donc state provider, notamment en utilisant provider. Donc, il faut voir comment l'implémenter. Alors, par la suite, donc, vous utilisez le bloc avec les deux implémentations, à savoir l'implémentation basée sur Qubit et l'implémentation basée sur directement bloc. Mais si vous regardez bloc, donc je ne l'ai pas montré tout à l'heure, c'est que bloc hérite de Qubit. Alors si vous regardez ici counter block,
Vous regardez la classe bloc. Vous voyez bien donc bloc extend qubit. Donc c'est-à-dire bloc c'est un qubit mais auquel on va ajouter un sync. Donc on va ajouter plutôt un event control, un stream controller qui représente le sync. Mais si vous voulez voir un peu l'implémentation du pattern, vous pouvez toujours regarder le code source. C'est toujours bien de le voir, hein, donc si vous le souhaitez. Alors l'objectif, pourquoi travailler avec les deux implémentations qubit et bloc? Donc c'est juste pour faire la différence au niveau de input. Alors ici en input, donc on reçoit des appels de fonctions, alors que dans le bloc en input on reçoit un stream d'actions, d'événements. Le bloc, quand il reçoit en fait des événements en entrée, il exécute une méthode qui s'appelle map event to state. Il fait un traitement en fonction de l'événement et il va émettre à la sortie si vous voulez, des valeurs de state. Et ces valeurs de state, ils vont être reçues par les widgets qui sont à l'écoute et après ils vont se mettre à jour. Donc la même chose ici, je ne mets à jour que la partie qui m'intéresse dans l'application. Et en même temps, donc c'est une manière de séparer la logique métier de la logique présentation. Alors un autre point qui est très important, c'est que ici on utilise les streams. Et l'utilisation des streams, c'est quelque chose de très très important dans les applications. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire, supposons vous allez émettre un événement, ici le bloc fait un traitement. Et quand il fait un traitement, il émet à la sortie c'est-à-dire des objets, c'est-à-dire des instances de state. Alors supposons s'il n'y a aucun widget qui est à l'écoute. C'est-à-dire il n'y a aucun widget qui est à l'écoute, ici il utilise en fait une file d'attente, dans laquelle il va empiler donc les éléments à la sortie. C'est-à-dire même s'il y a des événements qui se produisent, s'il n'y a aucun widget qui est à l'écoute, ces événements ils vont être traités et après il va émettre à la sortie donc des résultats, mais ces résultats-là, ils ne vont pas être perdus. Ils ne vont pas être perdus, pourquoi? Parce que tout simplement, dès qu'il y a un widget qui va être à l'écoute, il va recevoir les nouvelles valeurs. Pourquoi? C'est un stream. Donc ça c'est l'un des avantages si vous voulez du bloc. Donc, et en même temps, quand vous travaillez avec bloc, donc vous allez dissocier complètement la logique métier de la logique présentation. C'est bon? Voilà. Alors dites-vous dans votre tête, c'est que le bloc c'est comme ça. C'est un canal. Alors le canal, en entrée, il y a un puits, c'est ce qu'on appelle sync. Et en sortie, il y a un stream. Et du coup, donc ici, on peut jeter des événements. Et le bloc, lui, il va prendre ces événements, il va les traiter. Et il génère à la sortie quelque chose. Donc ça veut dire ici, vous avez un widget qui va émettre des événements. Et vous avez un autre widget qui va recevoir c'est-à-dire qu'il va recevoir le state. Donc à chaque fois qu'il y a un événement qui est produit, le bloc va exécuter un traitement. Il va émettre à la sortie le state. Et après le widget va se mettre à jour. Donc globalement, alors ça c'est en fait on voit à mon avis, donc c'est la solution la plus adéquate, la plus aboutie en tout cas pour gérer le state dans une application basée sur Flutter, c'est d'utiliser bloc. Alors bloc c'est un design pattern, on peut l'utiliser dans d'autres langages de programmation, c'est-à-dire c'est un pattern qui trouve des implémentations partout dans JavaScript, si vous travaillez avec Angular, avec React, avec pratiquement tous les outils de développement. C'est une manière un petit peu de séparer la logique métier de la logique présentation. Et donc, pour vous, ce qui vous intéresse, c'est comment l'implémenter
au niveau des applications Flutter. Et après, comment l'utiliser, donc ça dépend de votre niveau de maîtrise. Bon, c'est pour cela que je vous demande pour le moment donc de travailler sur cet exemple-là des compteurs. Une fois que vous le faites, vous allez remettre un compte rendu sur ces trois solutions, Provider, Qubit, Block. Et après, comme ça, la prochaine fois, donc, on va travailler sur un exemple d'application plus conséquent.